Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour nous arrêter, respirer et parler d'un sentiment que nous connaissons tous, le doute. Ce sentiment qui s'installe discrètement, parfois brutalement, et qui nous fait nous demander si Dieu est vraiment là, s'il nous écoute, s'il se soucie encore de nous. Si tu te sens perdu dans le brouillard, si ton cœur est lourd de questions sans réponse, sache que tu n'es pas seul, cet instant est pour toi. Trouve un endroit confortable où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi ou allonge-toi. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Prenons ensemble une profonde inspiration et expire lentement. Encore une fois, inspire la paix et expire les tensions de ta journée. Le doute n'est pas un ennemi de la foi. C'est souvent une partie du chemin. C'est le signe d'un cœur qui cherche, d'un esprit qui veut comprendre, d'une âme qui aspire à une relation authentique. Penser que nous ne devrions jamais douter, c'est comme croire qu'un marin ne devrait jamais rencontrer de tempête. Mais la foi ne se mesure pas à l'absence de tempête, mais à notre capacité à nous accrocher à l'ancre, même quand tout tangue. Parfois, les circonstances de la vie sont si déroutantes. Une prière qui semble rester sans réponse, une épreuve qui dure, un silence qui devient assourdissant. On regarde le ciel et on se demande « Seigneur, où es-tu dans tout ça? M'as-tu oublié ?» Ces questions sont humaines, elles sont légitimes. Elles ont été criées par les plus grands croyants, dans les pages mêmes de la Bible. Le doute, c'est ce moment où notre vue se brouille. On ne voit plus clairement le chemin. On ne sent plus la chaleur du soleil sur notre peau. Tout semble gris, incertain. Et dans ce brouillard, notre cœur peut commencer à vaciller. On se souvient des promesses, mais elles semblent lointaines, comme un écho qui s'affaiblit. On se souvient de la joie, mais elle paraît appartenir à une autre vie. C'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler une vérité fondamentale, une vérité qui ne dépend pas de nos sentiments ou de notre compréhension. La fidélité de Dieu. Dieu n'est pas fidèle parce que nous croyons parfaitement. Il est fidèle parce que c'est sa nature. Il est constant, immuable, éternellement le même. La Bible nous dit dans 2 Timothée dans lettre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Méditons sur ces mots. Notre foi peut chanceler, notre confiance peut s'effriter. Nous pouvons être inconstants, submergés par nos émotions. Mais lui, il reste. Il ne peut pas être autre chose que fidèle, tout comme le soleil ne peut pas être autre chose que lumineux. Sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. C'est une ancre solide, plantée non pas dans le sable mouvant de nos émotions, mais dans le roc de son caractère. Alors, même quand tu ne le sens pas, il est là. Même quand tu ne comprends pas, il agit. Même quand tu te sens seul, sa présence t'enveloppe. Le brouillard du doute peut cacher le paysage, mais il ne fait pas disparaître le paysage. Le soleil est toujours là, même derrière les nuages les plus épais. Pense à un moment où tu te sentais fort dans ta foi, un moment où sa présence était palpable. Garde ce souvenir. Ce Dieu-là est le même aujourd'hui, il ne t'a pas quitté. La connexion semble peut-être faible, mais le courant n'est pas coupé. Maintenant, je t'invite à entrer dans un temps de méditation plus profonde. Continue de respirer calmement, à ton propre rythme. Avec chaque inspiration, imagine que tu inspires sa paix. Avec chaque expiration, laisse partir une inquiétude, une question, un fardeau. Visualise tes doutes. Ne les combats pas, ne les juge pas, regarde-les simplement. Peut-être qu'ils ressemblent à des pierres lourdes dans tes mains, peut-être à un nuage sombre au-dessus de ta tête, peut-être à un mur devant toi. Maintenant, l'un après l'autre, dépose-les à ses pieds. Imagine que tu les lui remets avec honnêteté. Dis-lui simplement « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je doute. » Tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Un père aimant comprend le cœur de son enfant avant même qu'il ne parle. Un homme dans l'Évangile a crié à Jésus une prière d'une honnêteté bouleversante. Dans Marc, chapitre 9, verset 24, il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Quelle prière puissante! C'est une prière qui reconnaît la dualité de notre cœur. Une partie de nous veut croire, mais une autre est prise dans le doute. Et c'est acceptable. Tu peux prier cette prière aujourd'hui. Seigneur,
Je veux te faire confiance. Aide la partie de moi qui n'y arrive pas. Prends mon doute et enveloppe-le dans ta fidélité. Reste un instant dans le silence. Imagine simplement sa présence bienveillante à tes côtés. Il ne te regarde pas avec déception. Il te regarde avec une compassion infinie. Il voit ta lutte. Il connaît ta douleur. Et son cœur est touché par ce que tu traverses. Laisse sa paix commencer à remplir l'espace que tes inquiétudes occupaient. Ne force rien. Reçois simplement. Comme la terre sèche reçoit la pluie, laisse ton âme recevoir sa grâce. Le doute nous pousse souvent à nous concentrer sur notre faiblesse, mais la Bible nous invite à faire le contraire. Le psaume 56, verset 4 dit « Je me confie en Dieu, je n'ai rien à craindre. Que peuvent me faire des hommes ?» On pourrait adapter cette prière « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Que peut me faire mon doute ? Que peut me faire mon incertitude ? Je choisis de me confier en toi. Non pas dans ma capacité à croire, mais dans ta capacité à être fidèle. Ta foi n'a pas besoin d'être grande comme une montagne. Jésus a dit qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde pouvait déplacer des montagnes. Ta petite foi mêlée à tes doutes est suffisante. Offre-lui ce que tu as aujourd'hui, même si c'est juste un murmure, un soupir, un simple « aide-moi ». Respire profondément et expire lentement. Sache que ce chemin de doute peut être une invitation à une foi plus profonde, plus mature, une foi qui ne repose plus seulement sur les sentiments et les expériences, mais sur la vérité de qui il est, une foi qui a été testée par le feu et qui en ressort plus pure, plus forte. Dieu ne t'abandonne jamais dans tes questions. Au contraire, il te rejoint au cœur même de ton interrogation. Il n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône, insensible à nos luttes. Il est le Dieu qui est descendu, qui a marché parmi nous, qui a connu la souffrance et l'angoisse. Il comprend. Alors, pour finir ce moment, je t'encourage à te faire une promesse. La prochaine fois que le doute frappera à ta porte, ne le laisse pas t'isoler. Souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que sa fidélité est plus grande que ton doute. Reviens à sa présence. Ouvre sa parole, même si c'est pour lire un seul verset. Parle à un ami de confiance. Et surtout, parle-lui. Même si c'est pour lui dire que tu n'as plus les mots. Tu es aimé. Tu es tenu. Tu n'es pas oublié. Ton voyage a de la valeur, avec ses sommets ensoleillés et ses vallées brumeuses. Et dans chaque étape, il marche avec toi. Prenons une dernière inspiration profonde ensemble. Et en expirant, laissons un sentiment de gratitude nous envahir. Gratitude, non pas parce que tout est parfait, mais parce que lui, il est fidèle. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour ta relation avec Dieu. N'hésite pas à revenir à cette méditation chaque fois que tu auras besoin de te recentrer et de trouver la paix. Que sa force et son réconfort t'accompagnent. Prends soin de toi.